Un jour, Jésus était dans une croisade, mais la croisade se tenait à l'intérieur d'une maison. Et dans la maison où Jésus était, il y était pour guérir des malades. Et il y avait des gens qui avaient leurs malades. Ils ont tout fait, mais leur malade a échappé toujours aux croisades de Jésus. Mais quand ils ont repéré la maison où Jésus était, ils ont dit aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Et justement, pour ne pas que ça passe, ils ont dû casser. La Bible dit qu'ils sont montés sur le toit de la maison et ils ont cassé le toit de la maison. Et à quatre, ils y ont fait descendre le malade. Ils y ont fait descendre le malade. En tant qu'analyste de discours, quand
me mets à la place des personnages. Jésus lui-même aurait dû crier sur eux parce qu'ils ont endommagé la maison qui le recevait. Les propriétaires de la maison auraient dû se plaindre. Mais regardez, ni Jésus, ni les propriétaires, personne ne s'est plaint. Au contraire, Jésus a dit, vous voyez la foi de ces gens-là, à cause de leur foi, le malade est guéri. C'est-à-dire le fait qu'ils ont cassé le toit de la maison, c'est pas ça qui intéressait Jésus. Mais c'est la démonstration de leur foi. Jusqu'à aller casser le toit de la maison de quelqu'un. C'est ça qui intéressait Christ. Il nous reste 3 jours pour que l'année finisse. Il faut que tu casses un toit. Et pour casser un toit, c'est par ta prière. La prière que tu n'as pas encore faite depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, tu vas faire cette prière. Je te donnerai 5 minutes. Tu vas casser. Il faut que tu casses. Il faut que tu brises ce toit-là. Le toit-là. La porte est fermée. Tu n'as pas d'accès. Mais Dieu sur le toit. Il faut casser le toit. Il faut dire à Dieu, tu ne peux pas laisser passer 2025 sans que la prophétie qu'on t'a annoncée ne se soit accomplie. Je dis 1, 2, 3. Tu as l'occasion de prier. L'occasion de prier. L'occasion de prier. L'occasion de prier. Je sais que tu es là. Est-ce que tu peux prier s'il te plaît? Quand je me vois des gens prier, il est ici le Dieu de nos prières. Prie le Seigneur. S'il faut que tu descendes pour casser le toit, descends, casse le toit. Mais dis à Dieu que tu ne peux pas laisser passer l'occasion. Seigneur, je refuse de rentrer dans la nouvelle année avec les faiblesses de cette année. Je ne peux pas rentrer dans la nouvelle année. Est-ce que tu peux parler sérieusement à Dieu ce soir? Je refuse. Jésus ne s'est pas imposé à eux parce qu'ils ont cassé le toit de la maison. Au contraire, il était admiratif, il les a félicités. Parle à Dieu. Dis à Dieu ce soir. Dis à Dieu ce soir. Tu veux rentrer dans la nouvelle année. Mais avec une autre personne, une autre femme. Dis à Dieu, tu veux que ta vie change de dimension, que ta vie change de couleur. Tu veux que ton ministère prenne ta vie, prenne mes attributs. Dis à Dieu que tu veux expérimenter. Tu sais que tu es là, tu es là, tu es là. Tu sais que tu es là, tu es là. Tu sais que tu es là, tu es là, tu es là. Tu sais que
Jésus va toujours passer. Et toute notre malade va rester dans son état. Prie mon Dieu que mes prières, s'il te plaît. Pourquoi Jésus va toujours passer. Et nous allons rester dans la même situation. Ils ont tombé sur le toit de la maison. Ils ont brisé. Ils ont fracassé. Ils ont cassé le toit sur des amis. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va dire, regardez la foi. Et le paralytique va marcher. My God. Oh, tu es là. Tu es là. Je sais que tu es là. Tu es là. Tu es là. Je sais que tu es là. Tu es là. Je le sais que tu es là. Qu'est-ce qui t'a blessé jusqu'à aujourd'hui? Quel a été le blessage jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut se passer? Est-ce que l'homme peut se passer? Est-ce que quelqu'un peut se passer? Et le Dieu savoir parler, crier. Ce soir. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui, tu es là, Seigneur.
veux sentir ta foi, je veux sentir ta conviction, je veux sentir ton zèle. Je t'ai toujours dit, rien ne t'est demandé pour juste le fait de te demander, ni même pour le hasard, non. Tout ce qui t'est demandé à un culte, si c'est poussé par l'esprit, c'est que c'est une instruction. La main droite, tant qu'elle était en l'air, c'était le signe d'une victoire. Lève ta main. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'en tout lieu, que tous les hommes pieux prient en élevant les mains pures vers Dieu. Et lève ta main, dis, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Père. Créateur du ciel et de la terre. Père. Dieu capable de toutes choses. 2025 s'en va. Dans 3 jours. Nous serons en 2026. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Ce soir, je lève la main pour arracher ma victoire, pour arracher ma grâce, pour arracher mon témoignage, pour arracher ma gloire, pour arracher ma bénédiction, pour arracher mon dernier témoignage. Éternel, tout ce qui avait parlé contre moi en 2025, s'arrête ce soir, s'arrête ce soir, s'arrête ce soir. Éternel, les 3 jours qui restent, je la convoque, afin d'être pour moi des jours de victoire, des jours de grâce, des jours de succès, des jours de bénédiction, des jours d'ouverture, des jours de témoignage. Éternel, ce soir, j'arrache ce qui m'appartient, mais qui a été gardé dans le camp des ténèbres. J'arrache au nom de Jésus. J'arrache ce qui m'appartient au nord. J'arrache ce qui m'appartient au sud. J'arrache ce qui m'appartient à l'est. J'arrache ce qui m'appartient à l'ouest. J'arrache ce qui est à moi au centre. Père, j'en donne à l'esprit de 4 vents de souffler à ma direction et de m'apporter les dernières grâces de l'année, les dernières grâces des dernières heures de l'année. Éternel, alors qu'il reste 3 jours, je proclame que les miens et moi, nous rentrerons en 2026 en bonne santé, de la grâce, de la faveur, de la bénédiction, de la grâce, de la faveur, de la bénédiction, de une bonne santé. Au nom de Jésus, je vais entendre la main des vainqueurs. Quand moi je parle, tu dis seulement Amen. Là, tu lèves tes 2 mains. Quand je parle, tu dis seulement Amen. Est-ce que tu es prêt à dire Amen? Ferme les yeux, ne regarde pas un voisin qui va te distraire et tu vas rater une grâce. J'ai lu dans ma Bible que lorsqu'on fit l'appel, aucun des enfants d'Israël n'a manqué à l'appel. C'est l'un de mes versets préférés. Au soir du 31, on fera l'appel. Je prophétise qu'aucun de tes enfants, aucun de tes frères et sœurs
aucun parent qui est encore vivant, quelqu'un qui est lié à ton sang, je prophétise qu'il ne manque à l'appel de la vie. Tu n'as pas dit amen. Je déclare que personne dans ta maison, personne chez toi, personne dans ton sang ne manquera à l'appel de la vie au soir du 21 décembre. Qui tous, vous rentrerez en 2026 en parfaite santé, dans le bonheur de la grâce, de la paix, de la joie, de la faveur, de la bénédiction. Deuxième degré, je parle à la terre sur laquelle tu te tiens et dans laquelle ton cordon a été enterré. La terre qui a vu les placentas de ta mère être enterrée avec tes gènes. La terre qui a reçu les informations et qui a reçu les ordres des esprits méchants dans le monde des ténèbres, excités par des excitateurs de Léviathan afin de travailler contre ta paix, contre ton bonheur, contre ton élévation, contre ta sécurité. Moi, je viens donner des ordres à cette terre de transformer tous ces décrets maléfiques en bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Je demande à cette terre, j'ordonne à cette terre de désobéir à tout sorcier, à tout maître sorcier, à tout mystique, à tout excitateur de Léviathan qui se lèvera contre toi au nom de Jésus de Nazareth. De tous les quatre coins de la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, passer par le centre, de l'Afrique à l'Europe, de l'Europe à l'Asie, de l'Asie à l'Océanie, de l'Asie, de l'Afrique aux Amériques, je veux déclarer que toute terre sur laquelle un homme s'est tenu et a maudit ta descendance, la malédiction retourne cette fois contre lui. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que tout ce qui a été fait sur la terre, comme ta fiche, retourne à l'envoyeur et se transforme en bénédiction dans le nom de Jésus de Nazareth. J'ai lu dans Apocalypse 14, le verset 12. Ce verset me fait étrange. Il dit ceci. Alors, un ange sortit de l'autel. Alors un ange sortit de l'autel. Et il avait entre ses mains une faucille. Et alors les gens criaient, des grappes. Les raisins sont mûrs, les champs sont mûrs. Oui, un ange sortit de l'autel. C'est bien écrit. En criant d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuée, lance la faucille et moissonne. L'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre, comme cueille de grappes, de raisins. Aïe. L'ange sortit de l'autel avec une faucille tranchante. Il dit, vendange les grappes de la vie de la terre, car ces raisins sont mûrs. Je viens de te lire Apocalypse 12, verset 16 à verset 18. Un ange est sorti de l'autel. Il avait dans sa main une faucille. Et l'ange a dit, la moisson de la terre est mûre. Les grappes sont mûres. Les raisins sont mûrs. Tout est mûr. Et alors qu'on cueille, je veux prophétiser. Ce que j'ai retenu de ma méditation d'hier, de ce texte, c'est que là où il y a des autels, des esprits sortent des autels. Et quand les esprits sortent des autels, il y a des voix qui donnent des ordres aux esprits des autels. Et ici, l'ange qui est là, il a reçu l'ordre d'accompagner ceux qui ont moissonné et dont l'heure de la moisson qui ont semé et dont l'heure de la moisson est arrivée afin de moissonner le résultat de leur vigne. S'il y a quelqu'un qui s'est levé pour dire que toi, tu ne moissonneras pas les efforts que tu as fournis, les semences que tu as semées, le temps que tu as donné à Dieu, la prière que tu as donné à Dieu, n'est-ce pas? La consécration
l'éducation que tu as donnée à Dieu, l'argent que tu as donné à Dieu, le matériel que tu as donné à Dieu, la prière que tu as donnée à Dieu, que l'ange qui a la fossile, que l'ange qui tient dans sa main une fossile prochaine dans ce lèvre, et que l'ordre lui soit donné de trancher tous ceux qui sont contre ta boisson. Et je vais déclarer ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, que tu moissonneras aujourd'hui. Ça ne sera pas demain. Tu moissonneras aujourd'hui. Je dis, tu moissonneras aujourd'hui. Parce que l'ange sort de l'autel de Christ et parte. Et l'ange de l'autel de Christ et parte t'accompagne. Tu vas moissonner tes semences. Tu n'as pas donné la main que je dis. Tu vas moissonner tes semences. Donne-moi la main encore plus puissamment. Je dis, tu vas moissonner tes semences. Et ton histoire ne ressemblera pas à celle de Naboth, qui a été tué à cause de sa fille. On ne te tuera pas à cause de ton héritage. On ne te tuera pas avant ton temps. Et tous ceux qui tuent avant l'heure que tu as préparé, je prophétise, je proclame, je décrète un jugement sur eux au nom de Jésus de Nazareth. Mon dernier décret, et je m'arrête pour ce qui est de proclamation de prière. J'ai lu dans l'Apocalypse, c'est le même livre. Vous n'allez jamais croire en ce que j'ai découvert. Il dit, et la mort, et le séjour des morts seront jugés. Vous savez pourquoi? Il ne s'est pas arrêté là. Seront jugés pour être engloutis. La mort sera jugée parce que la mort a outrepassé ses limites pour plusieurs destinées. C'est pourquoi il est dit, et la mer, le séjour des morts et la mort rendit les morts qui étaient en leur sein. La mort a tué des gens alors que ce n'était pas leur heure. La mort a pris des gens alors que ce n'était pas leur temps. La mort a dépassé ses limites en allant tuer des bébés, même de grandes personnes, des gens de manière précoce, prématurée, avant que ces personnes ne réalisent leur mandat divin sur la terre. Donc, ce n'est pas les hommes seulement qui pêchent. La mort elle-même, elle pêche dans sa mission. Voici pourquoi elle sera jugée. Mais avant qu'elle ne juge, Paul dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et en tant qu'homme spirituel, je veux juger la mort qui s'est autorisée à avancer vers toi alors qu'elle n'a pas reçu l'ordre de venir maintenant. Et je décrète qu'elle échoue à ton niveau et au niveau de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, je te donne un secret de la mort. Quand la mort sait qu'elle ne peut pas t'atteindre, les sorciers, quand ils savent, c'est plutôt d'eux que je voulais parler, quand ils savent qu'ils ne peuvent pas t'atteindre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à la mort. Et ils excitent la mort contre toi. Parce que la mort, elle peut outrepasser ses limites. Puisqu'elle sait qu'elle sera jugée. Donc elle va garder en elle des morts. Elle va donner le pouvoir à la mère de garder en son sein des morts. Au séjour des morts, de garder des morts. Et pour ceux-là, ils savent que comme ils seront jugés, un jour ils mourront leur mort. Mais entre-temps, tu es déjà mort. Entre-temps, c'est fini. Entre-temps, le ministère s'est arrêté. Entre-temps, les voyages sont terminés. Entre-temps, les bénédictions c'est fini. Entre-temps, ce que tu aurais pu réaliser là, ça n'aura plus lieu. Je parle ce soir à la mer. Je parle ce soir au séjour des morts. Je parle ce soir à la terre. Je parle ce soir, n'est-ce pas, à la mort elle-même. Que tous les morts, toutes les destinées à qui on lui a demandé d'aller saisir afin de les tuer prématurément, je lui donne l'ordre ce soir de les libérer sans délai, sans condition. À l'instant où je parle, donne-moi un amen fort et puissant.
le feu est puissant. Et la mort et le séjour des morts et la mer rendit leur mort. Je vais te traiter comme ça se passe spirituellement avant de venir physiquement. S'il y a quelqu'un ici que la mort a déjà englouti, s'il y a quelqu'un ici de la famille duquel la mort a englouti quelqu'un, ma main levée est le signe que cette mort a échoué, ce bébé a échoué, cette activité a échoué et tu reviens à la vie. Ton main il m'embête. Et tu reviens à la vie. Tu reviens à la vie. Au nom de donne-moi la main de fort. Au nom de dis Amen. Dis-le encore une deuxième fois. Une troisième fois. Une quatrième fois. Une cinquième fois. Une sixième fois. Une septième et dernière fois. Fais à tout à ton voisin et dis-lui félicitations parce que tu es en 2026. Dis-lui ça bien fort. Dis-lui félicitations parce que tu es en 2026. Dis-lui tu es en décembre 2026. Tu es le dernier dimanche de décembre 2026. Dis-lui ça. Donne-toi la main que je veux entendre. Y a-t-il quelqu'un qui peut donner un alléluia puissant de vainqueur? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire amen encore plus puissamment? Dis avec moi alléluia une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, une septième et dernière fois. Alléluia. 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 C'est toi de lire avec moi. Dans Job chapitre 19. Est-ce que tu es levé avec moi? Reprends la lecture après moi, ok? Répète après moi. D'accord? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi je contemplerai. C'est lui que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit
au-dedans de moi. Lorsque vous direz, pourquoi le poursuivons-nous? Alors on découvrira le bien fondé de ma cause. Craignez pour vous l'épée, car les châtiments par l'épée sont terribles, afin que vous reconnaissiez qu'il y a un jugement. Nous venons de lire dans Job chapitre 19, le verset 25, et nous nous sommes arrêtés au verset 29. On va reprendre la lecture du verset 25. Mais, tout le monde parle fort avec moi. Mais, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Assois-toi une petite minute. Je peux voir ta main. Que Dieu te bénisse. Répète après moi. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Mais, répète, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Reprends après moi. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quelqu'un m'entend ce soir? Tu es avec moi? Très bien, très bien, très bien, très bien. Merci. Je suis venu prier. Honnêtement, je ne voulais pas terminer l'année juste pour pas enseigner, mais je voulais terminer l'année en priant pour ceux qui ont été des nôtres depuis le début jusqu'à la fin de l'année. Et c'est une prière que je vais faire ce soir. Rien d'autre qu'une prière. Mais la prière va se baser sur ce texte biblique que je viens de lire. Vous savez, la Bible est remplie d'histoires aussi étranges les unes que les autres. Une histoire qui ne respecte aucune norme de la narratologie. La narratologie, n'est-ce pas, qui fait les études en, comment vous appelez ça? En théologie, il n'étudie pas la narratologie. Lui, il étudie peut-être l'épistémologie, l'exégèse biblique, voilà, l'herméneutique et tout ça. L'herméneutique en tant que la science mère de l'interprétation. Mais nous, en narratologie, c'est une science qui nous permet de disséquer les récits. Voilà. Donc, moi, j'utilise toutes ces sciences, l'herméneutique, la narratologie, l'exégèse et toute autre science. Bref, je dis tout ça juste pour encourager quelqu'un qui va à l'école et qui étudie à continuer d'aller à l'école et d'étudier. Et même qui n'a pas encore étudié, de s'inscrire pour apprendre. Amen. C'est un conseil. Dis Amen avec moi. Amen. Et je demande à vous tous qui êtes là de m'écouter très bien. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Amen. Je disais que Job est un personnage
dont nous parlent les Écritures et qui fait partie des personnages les plus énigmatiques de la Bible. Dans la chronologie biblique, on classe Job parmi les contemporains d'Abraham. On situe même Job quelque peu avant Abraham en réalité. Le livre de Job est l'un des livres les plus anciens que vous puissiez connaître. Mes frères et mes sœurs, Job n'était pas juif, Job n'était pas araméen. Lorsque nous regardons très bien Job pourrait se situer, n'est-ce pas? Job pourrait se situer quelque part peut-être en Afrique. Mes frères et sœurs, bref, ce n'est pas ça le plus important. C'est pas de dire que Job, c'est pas dont je veux parler, craignait Dieu. Les informations sur Job sont importantes. Il craignait Dieu, d'accord? Il priait Dieu, il faisait des sacrifices et il avait bâti des autels à Dieu à chaque saison. Sinon même chaque soir, Job faisait des sacrifices d'expiation du péché de ses enfants. Mes frères et mes sœurs, un jour va arriver et Satan va faire un marché avec Dieu sur Job. Satan va parier avec Dieu à propos de Job. Vous connaissez cette histoire. Voyez-vous, Satan et Dieu vont discuter et vont tomber d'accord sur Job. Bref, lorsqu'ils tombent d'accord sur Job, Satan descend et en un seul jour, Satan tue les enfants de Job, il brûle les champs de Job, il tue les animaux de Job, il détruit les maisons de Job. Et en un seul jour, Satan jette sur le corps de Job des plaies. Est-ce que vous me suivez très bien? Satan jette sur le corps de Job des plaies. Et les Écritures rapportent que Job, de là où il se situait, c'était, n'est-ce pas, le plus considéré des gens de son temps, de cette région-là. Job était l'homme le plus considéré, il était l'homme le plus riche, il était l'homme le plus haut placé, socialement, financièrement. Vous me suivez? C'est sur lui que Satan s'est abattu, s'est déchaîné. Enregistre même ces quelques minutes. C'est sur lui que Satan s'est abattu, Satan s'est fondu, Satan s'est déchaîné. Suivez très bien ma prédication. Et le jour où Job est tombé malade et était en voie d'être détruit, ses amis sont venus et quand ils l'ont vu, eux tous ont commencé à pleurer. Voyant Job assis dans la cendre, dans la poussière, ils ont versé sur leur tête la cendre. Parce que ce qui arrivait à leur ami Job était incompréhensible. Suivez-moi bien, mes amis, s'il vous plaît. Si j'insiste que vous me suiviez, c'est parce que ce que j'ai à dire n'est pas long. Et ça risque d'échapper à votre connaissance, à votre mémoire. Donc soyez concentrés. Les amis de Job viennent et ils voient Job dans un état dans lequel ils ne reconnaissent pas leur ami. Ils disent, mais Job, qu'est-ce qui se passe? Le premier prend la parole, il parle. Le deuxième prend la parole, il parle. Le troisième prend la parole, il parle. Et après, Job va commencer à répliquer. C'est-à-dire, à chacun d'eux, Job va apporter une réponse. Et c'est à l'un de ses amis nommé Bildad que Job va apporter une réponse dans Job chapitre 19, le verset 1 jusqu'au verset 29. Mais j'ai retenu le verset 25. Dans le verset 25, Job dit quelque chose de très important. Et en fait, ce qu'il dit là commence par un mais. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alors, s'il dit mais, il est important d'aller savoir qu'est-ce qu'il a dit avant de venir dire ce mais. Job a commencé à dire à ses amis à un moment donné, mes amis, ayez pitié de moi. Mes amis, pardonnez, ne me poursuivez pas. C'est ce qui est écrit, hein. Mes amis, ayez pitié de moi. Mes amis, pardonnez, ne me poursuivez pas de la façon dont Dieu est en train de me poursuivre. Mes amis, s'il vous plaît, vous qui êtes mes amis et qui m'avez suivi jusqu'à maintenant, je vous en prie, ne m'accusez pas. Ne dites pas que c'est parce que j'ai péché. Ce qui m'arrive là, c'est Dieu qui l'a permis. Ce que je suis en train de traverser là, c'est Dieu qui l'a permis. J'ai envie de vous dire quelque chose. Si vous traversez des temps difficiles,
et que vous ne savez pas ce que vous avez fait, mais ce qui vous arrive est humainement parlant inexplicable, et que même vos amis vous accusent en vous pointant du doigt sur un péché que vous n'avez pas commis, ne parlez pas, ne dites rien. Job a laissé, il veut se défendre, mais ses amis reviennent et lui disent, rien n'arrive à personne comme ce qui t'est arrivé si la personne n'a pas péché. Ça veut dire que pour les êtres humains, pour qu'un malheur arrive à quelqu'un, il faut que la personne ait péché. Est-ce que vous comprenez? Or, le malheur peut ne pas arriver à quelqu'un, pardon, quelqu'un peut ne pas avoir péché, et puis le malheur peut lui arriver. Vous ne croyez pas en ça? Croyez en ça, hein? C'est pourquoi la Bible dit le malheur atteint souvent qui ça? Je n'ai pas entendu. Le malheur atteint qui ça? Mais l'Éternel là, donc il peut arriver que le malheur t'atteigne, mais l'Éternel peut t'en délivrer. Et il va t'en délivrer comment? Toujours. Donc Job, il dit à ses amis là, ici, là, dans le chapitre 19, là, il dit non mes amis, je ne vais pas pécher. Et Job même veut prendre des choses qu'il a faites comme argument pour leur démontrer qu'il n'a pas péché. Regardez, au verset 15 par exemple, au verset 14, avant le verset 15, il dit, je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes, mes proches m'ont abandonné, mes amis intimes m'ont abandonné. Et Job veut montrer des preuves. Job dit, les hommes de ma maison et mes servantes me considèrent aujourd'hui comme un étranger, alors que moi, je leur faisais du bien. Je ne suis plus qu'à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne me répond pas. Je dois le supplier de ma bouche. Mon haleine est repoussante pour ma femme. Ma bouche sent mauvais quand je parle à ma femme. Écoutez très bien, hein? Mon haleine est mauvaise. Ça c'est du bon français. En français d'Abidjan, terre à terre. Ma bouche sent mauvais. Ma bouche sent. Quand je parle à ma servante, ma bouche sent. Oui, ma bouche sent. Je suis devenu fétide. C'est-à-dire que moi-même là, je sens mauvais. Mon corps sent mauvais. Fétide veut dire une mauvaise odeur qui donne à vomir. Je suis devenu fétide pour les fils de mes entrailles. Même les gamins me rejettent. Si je me lève, ils parlent contre moi. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux à qui je donnais mes secrets. Ceux à qui je donnais mes secrets. À qui je disais tout aujourd'hui. Et tous me rejettent. Alléluia. Et tous me rejettent. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Vous savez, dans la vie, il n'y a rien de plus douloureux. Il n'y a rien de plus douloureux que de voir des gens qu'on a aimés, à qui on s'est confié, en qui on s'est confié, et à qui on a confié secret, on a confié faiblesse, on a confié sujet de prière. Il n'y a rien de plus mal que de voir ces personnes se lever contre nous. Et c'est ce que Job vivait. Et puis Job a dit au verset 27, il dit mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Le Rédempteur, c'est le mot sauveur. Le Rédempteur, c'est celui qui libère. Le Rédempteur, c'est celui qui donne le salut. Le Rédempteur, c'est celui qui vient au secours. Le Rédempteur, c'est celui qui vient pour te libérer d'une situation où tu as besoin d'un sauveur. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Job parle, mais Job n'oublie jamais dans un coin de sa conscience qu'il y a là-haut un Dieu. Job n'oublie jamais quand dans un coin de sa conscience qu'il y a là-haut un créateur, qu'il y a là-haut quelqu'un qui a fait le ciel et la terre, qu'il y a là-haut quelqu'un qui connaît les morts et les vivants, quelqu'un qui connaît le jour de la mort de chacun, quelqu'un qui connaît le nombre de cheveux que nous portons sur la tête. Job parle et puis Job dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Ce qui m'intrigue dans ce texte, il n'a pas dit mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le premier. Non, il dit il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Pourquoi? Parce que premièrement, il permet aux faux amis de se lever. Premièrement, il permet aux hypocrites de se lever. Premièrement, il permet à ceux qui sont contre moi de se lever. Il permet à mes ennemis de se lever. Dieu permet à la maladie premièrement de se lever. Dieu permet
permet au chemin de se lever premièrement. Dieu permet, n'est-ce pas, aux calomnies de se lever premièrement. Dieu permet, n'est-ce pas, aux pièges des hommes de se lever premièrement. Dieu permet aux difficultés de la vie de se lever premièrement. Dieu permet aux situations bizarres de se lever premièrement. Dieu permet à la pourriture de se lever premièrement. Dieu permet aux trous de se creuser premièrement. Dieu permet aux situations compliquées de se lever premièrement. Et puis j'en dis, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Peuple de Christ est battu. Il y a une première saison où l'ennemi s'était levé, où la sorcellerie s'était levée, où ceux qui se moquaient de nous s'étaient levés, où ceux qui parlaient contre nous s'étaient levés. Mais ce soir, alors que nous sommes au dernier dimanche de l'année, j'ai la joie de vous annoncer que notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui nous guérit, celui qui nous sauve, celui qui nous bénit, j'ai la joie de vous annoncer que Dieu s'est levé en dernière position et c'est ce soir qu'il s'est levé. J'ai pris que j'allais donner la main. C'est ce soir qu'il s'est levé. C'est ce soir qu'il s'est levé. C'est ce soir qu'il s'est levé. Je n'ai pas entendu. C'est ce soir qu'il s'est levé. J'ai la joie d'annoncer à quelqu'un que notre Rédempteur s'est levé. Il s'est levé. Il n'est pas dit fort. Il s'est levé. Comment qu'il s'est levé quand tu es assis? Il s'est levé. Qui s'est levé? Dieu s'est levé. Aïe, 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 aïe. Dieu s'est il est plus fort. Dieu s'est levé. Et il dit, je sais que mon Rédempteur est plus fort et qu'il se lèvera le dernier. Et le dernier, quand il se lève, il n'y a plus personne pour se lever. Vous savez, je dis que j'étudie les textes. Il dit, il se lèvera le dernier. Ça veut dire que toute nuit, il se lève le dernier, il n'y a plus rien qui peut se lever après lui. Et parce que Dieu s'est levé ce soir, je vous informe que après Dieu, il n'y a plus de possibilité pour Satan, ses agents, ses maladies, ses pouvoirs, ses forces, ses puissances de se lever. Parce que Dieu s'est levé. Parce que Dieu s'est regarde. Parce que Dieu s'est levé, ton célibat a pris fait. Parce que Dieu s'est levé, la maladie a pris fait. Parce que Dieu s'est levé, les sorciers ont pris. Dieu s'est levé. Il se lèvera le dernier. Quand on fait l'appel là, qu'on appelle le dernier nom, est-ce qu'il y a un autre nom encore? Mais parce que Dieu s'est levé pour toi, c'est terminé. Je veux que tu attendes cette parole. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé le dernier. Dieu s'est levé le... Quand la pauvreté ne peut plus se... Dieu s'est levé le dernier. Donc la malédiction ne peut plus se... Ah, j'ai cru que tu allais parler avec moi. Parce que je t'ai dit que cette dernière soirée est une soirée de prière. Dieu s'est levé le dernier. Ça veut dire que la malédiction ne peut plus se... La mort ne peut plus se... La sorcellerie ne peut plus se... La malédiction ne peut plus se... Car Dieu s'est levé le dernier. Lève-toi, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, non. Fais même lever ton bébé. Tout le monde, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tout le monde debout. Tout le monde est debout. Tu t'es levé, tu es debout. Tu es debout. Tout le monde est debout. Dites avec toi, ce soir. Parce que Dieu s'est levé. Oh, Dieu. Ce soir, parce que mon Dieu s'est levé, aucune action des ténèbres ne peut se lever et ne pourra se lever contre ma vie. Et vous savez ce qui s'est passé? Écoutez-moi dans cette position parce que j'ai fini. Quand Dieu s'est levé, voici ce qui est arrivé à Jean. Je le lis et c'est ma dernière prière. Aïe, aïe, aïe. J'aime la parole de Dieu. Regardez. Quand Dieu s'est levé, voici ce qui est arrivé de la vie de Jean. Je vous le lis.
Dieu s'est levé, je te lis ceci. Dans le dernier chapitre de Job, c'est écrit épilogue. Ça, c'est mon domaine. L'épilogue, ça veut dire la fin du récit. Tu sais, Salomon a eu raison. Salomon a dit mieux vaut la fin que le commencement. Au commencement, là, ça peut être chose aussi toi. Mais dès que Dieu se lève, personne ne peut se lever. Et voici ce qui est écrit. Voici ce qui est écrit. Voici ce qui est écrit. Alléluia. Job 42, le verset 10. L'Éternel rétablit la situation de Job. Quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait perdu. My God. Parce que Dieu s'est levé, l'Éternel t'accorde le double. Parce que Dieu s'est levé, tout ce que tu as perdu et que tu avais perdu, Dieu peut le donner le double. Je vois la santé au double, ta santé au double. Je vois ta vie de consécration au double. Tu m'as pas dit amen, je dis ta vie de consécration au double. Je vois ta vie de célébration au double. La louange de ta maison au double. Je vois la bénédiction au double. Je vois la grâce au double. Je vois l'honneur au double. Je vois Dieu s'élever pour toi au double. J'appuie la gloire de Dieu pour toi au double. La Bible dit l'éternel Dieu donnant le double à Job. Que cette saison soit la saison de double. L'éternel rétablit Job. Parce que l'éternel s'est levé, que Dieu rétablisse ton honneur. Parce que le nom de Job avait pris un coup. Que Dieu rétablisse ton honneur. Que Dieu rétablisse ton honneur. Que Dieu rétablisse ta grâce. Que Dieu rétablisse ta bénédiction. Que Dieu rétablisse l'œuvre de ta main. Et la Bible dit, tous ses frères, toutes ses soeurs et toutes ses connaissances d'autrefois vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui et lui donnèrent chacun une question et chacun un anneau d'or. Dans la saison où Dieu se lève, les offrandes changent de qualité, de dimension. Désormais, c'est de l'or qu'on va t'apporter. Désormais, c'est du diamant qu'on va t'apporter. Désormais, c'est des pierres précieuses. Quelqu'un n'a pas donné la main de cœur. Et la Bible dit, l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job. Aïe. Regarde, à partir de ce soir, je suis en train de te parler. Considère que tu viens de commencer la dernière partie de ta vie. Parce que c'est dans la dernière partie de la vie. Il est écrit que l'Éternel bénit Job dans la dernière partie de sa vie, puisque dans la première partie est finie. La première saison est passée. La saison des galères, la saison où tu tendais la main, la saison où tu pleurais, la saison de planification, la saison est passée. Parce que ton rédempteur s'est levé. Dieu s'est levé. Et mets la joie de ton cœur. Parce que Dieu s'est levé en dernier. Et comme il s'est levé en dernier, voici ce qui est arrivé dans la vie de Job. Il a été béni. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs. Dieu posséda 1000 ânes. Aïe, que Dieu te donne du matériel, des moyens de transport, des moyens de déplacement. À partir de janvier, février, mars, je dis janvier, février, mars 2026, je proclame sur 12 personnes de cette assemblée que Dieu vous donne les clés de votre propre voiture. Et lorsque vous allez venir à tout ce temps, on va carrer nos voitures. Dans la dernière partie de la vie de Job, l'Éternel ne bénit plus que de la première partie. Et la Bible déclare que Job eut 7 fils et 3 filles. De Jébima, la seconde nom était Ketsia, la troisième était Kéren. Mes frères et mes soeurs, et la Bible dit que les filles de Job étaient les plus belles de toute la région. Je veux proclamer que Dieu te donnera des filles et des fils. Dieu te donnera des filles et des fils. Dieu te donnera des filles et des fils. Et elles seront les plus belles.
Et comme j'aime le dire, dans la science de l'interprétation, l'enfant, fils, c'est celui qui perpétue la descendance du père. Mais l'enfant, fille, c'est celle qui représente l'avenir de la maison du père, parce qu'elle donnera naissance. Voici pourquoi Ruth, Naomi a dit à Ruth, retourne, parce que si tu ne retournes pas, tu n'auras pas de descendance. Oh, il faut que tu retournes avec le marié. Elle dit non, j'irai là où tu iras, ton Dieu sera mon Dieu, et ta terre sera ma terre. Mes frères et mes soeurs, je vais prendre d'abord le fils comme héritage, comme promesse, comme bénédiction, comme celui qui garantit la lignée. Je veux le prendre au sens propre, comme au sens figuré, que tout ce que tu attendais comme promesse de la part de Dieu dans cette saison, j'annonce, je décrète son accomplissement dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prophétise son accomplissement au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'annonce son accomplissement au nom de Jésus de Nazareth. Et les filles qui sont le symbole de ce qui va porter le fruit de demain, je vais déclarer que tout ce qui est femelle, tout ce qui est genre féminin, c'est-à-dire spirituellement, prophétiquement, qui porte sur le plan de ce qui est attendu, qui doit éclore. À partir de ce moment, je décrète et déclare que ça va pousser, ça va éclore, ça va produire et ça va se multiplier dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis venu en fin d'année et je déclare que cette fin d'année sera une fin d'année joyeuse. Et il est écrit, après tout cela, Job vécut après cela 140 ans. La deuxième partie de sa vie a duré 140 ans. Je veux annoncer que tout ce que Dieu t'a promis là, tu feras les enfants des enfants de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, on dit avec fort. Je prophétise que tu verras les enfants des enfants de tes enfants. Et la bénédiction qui viendra sur vous sera des bénédictions élevées, des bénédictions pérennes. Personne ne pourra arracher ce que tu as préparé, proclamé. Ce soir sous vos vies, donnez-moi l'appel le plus puissant et recevez la grâce. Et la Bible dit, il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Je veux coller cette prophétie et l'attacher à mon front en tant que vie confus. J'ai cru que quelqu'un allait dire ce mot. On reprend. Je veux décoller cette prophétie et la coller au front de vie confus. Et je prophétise que toi, de même que moi, de même que Job l'a vécu, que nous verrons les fils des fils de nos fils. Jusqu'à la 4e génération dans la même. Je refuse qu'on nous appelle un matin. Vous nous dites que ton cœur s'est arrêté de battre et qu'on t'a venu à la mort. La mort ne te prendra pas. La mort ne te prendra pas. La maladie ne te prendra pas. La malédiction ne te prendra pas. Dis Amen. Lève-toi demain, lève-toi demain. Lève-toi demain, lève-toi demain, lève-toi demain. Car il s'est souvenu de toi, mon Dieu s'est levé. Yeah. Il s'est levé. Est-ce que tu peux bien chanter? Dieu s'est levé. Il s'est levé. Il s'est souvenu de toi. Il s'est levé, mon Dieu. Il s'est levé. Car il s'est souvenu de toi. Il s'est levé. Car il s'est souvenu de toi. Il s'est levé. Car il s'est souvenu de toi. Aucun de bénédiction, aucun de malédiction, aucun de bénédiction.
sur ma destinée. Que je retrouve au double. Je retrouve au double tout ce que j'ai perdu. Éternel, à partir de cette soirée, je prophétise que je suis dans ma saison. Dans ma saison du double. Dans ma saison de double. Quand je crie, toi tu dis double. Quand je parle, tu dis double. D'accord? D'accord? Grâce! Faveur! Guérison! Miracle! Bénédiction! Élévation! Grandeur! Salut! Amen! Succès! Réussite! Bonne santé! La vigueur! Aïe 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 aïe. Mon Dieu est grand pour toi. Bénédiction. Dieu a un plan pour toi. Temps de malédiction. Dieu a un plan pour toi. Temps de bénédiction. Dieu a un plan pour toi. Temps de malédiction. Dieu a un plan pour toi. Temps de bénédiction. Dieu a un plan pour toi. Temps de malédiction. Dieu a un plan pour moi. Temps de bénédiction. Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour moi. Est-ce que je peux te dire? Dieu a un plan pour moi. Temps de malédiction. Non, 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 non. Non, 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 jamais. Pas un plan de malédiction. Non, 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 non. Yes. Non, 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 jamais. Pas un plan de malédiction. Non, 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 non. Non, 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 jamais. Pas un plan de malédiction. Non, 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 non. Je ne peux pas, je n'entends pas. De malédiction. Yes. Ils se souviennent de moi. Mon Dieu s'est levé, car il se souvient de moi. Mon Dieu s'est levé, car il se souvient de moi. Il s'est levé. Dieu s'est levé, yes, car il se souvient de moi. Dieu s'est levé, je ne peux pas faire que le plus fort. Dieu s'est levé, il s'est levé. Parce que le plus fort. Aïe, tu as un plan pour moi. Tu as un plan pour moi. Tu as un plan pour moi. J'allais acclamer, crier parce que yes! Regarde, les gens ont pensé que le plan qu'ils avaient tracé contre toi et qui était arrivé, ils ont pensé que c'était le dernier mot de Dieu. Oh, le dernier mot appartient à Dieu qui se lève le dernier. Et puis après, parti. Et puis après, il n'y a plus rien derrière. Ton rédempteur s'est levé. Les humiliations, c'est terminé. La moquerie, c'est terminé. Le vol de ta vie, c'est terminé. Le viol, c'est terminé. Personne ne va arracher ta joie, ta paix, ta tranquillité. Personne ne va arracher ta consécration.
bénédiction. Personne ne va arracher ton travail. Ton foyer est restauré, ton foyer est béni. Même, laissez-moi parler un peu comme les Camerounais chez qui je connais. Même les sorciers de ta famille, même ils ne peuvent plus se lever à partir de ce soir. Donc quelqu'un n'a pas entendu. Quelqu'un ne sait pas que le décret de ce soir, c'est que le Rédempteur se lève le dernier et puis il vient de se lève. C'est pourquoi je dis même le célibat chronique là, ça ne peut plus se lever. Parce qu'on va célébrer en 2026 les mariages en cascade. En cascade. Regarde-moi, même les maladies bizarres, ça ne peut plus se lever parce que Dieu s'est levé pour te guérir. Tu n'as pas dit amen. Regarde, même la galère, où il n'y a pas l'argent, la galère, où on n'a rien à manger, la galère, où les loyers libre, même ça ne peut plus jamais se lever parce que Dieu s'est levé. Qui se souvient de qui se battent. Il y a des années qui arrivent, ce sont les mariages qui se multiplient. Il y a des années, c'est les voyages. Il y a des années, c'est miracle sur miracle. J'ai l'argent de vous annoncer que même cette année 2026, c'est voyage, c'est entraînement, c'est mariage, c'est miracle. Il y a des gens qui ont appelé, on m'a dit que le dossier était accepté, alors que vous ne remplissez pas les conditions. Il y a des gens, ils vont les appeler en Europe, ils vont les appeler en Amérique, aux États-Unis. Là où même que l'emploi est devenu bizarre. Et puis on dit les visas sont compliqués là. C'est là que toi tu vas avoir le visa pour les Amériques. Tu n'as pas encore dit amen le soir. Est-ce que tu sais qu'en 2026, tu vas construire ta propre maison de vie? Dis à cette femme, en 2026, elle va construire sa maison de ses propres mains. Parce que je vous informe qu'à partir de janvier 2026, jusqu'à ce qu'on arrive en février, tous les sorciers qui sont contents vont commencer à être enterrés. Faut arrêter tout ça. Christ se bat. Le Dieu des esprits des prophètes est tombé sur moi. Et je suis en train de vous dire que l'an 2026 sera pour vous l'année des expressions divines. Vous allez vous éteindre à droite, vous allez vous éteindre à gauche, vous allez vous éteindre en haut au nord, vous allez vous éteindre en bas au sud, au centre. Partout vous allez mettre les pieds, vous allez vous éteindre. Vous aurez des partenaires d'hommes d'affaires américains, canadiens, chinois, australiens. Vous allez avoir des hommes et des femmes qui vont venir et vont ouvrir leur trésor. En 2026, les gens ouvriront leur trésor. Les années passées, ils vont cacher leur trésor. Mais en 2026, ils ouvriront leur trésor. Et ils deviendront de l'or, de la mire, de l'argent, des parfums. En 2026, tu changeras de location. En 2026, tu changeras de maison, de localisation. Tu quitteras cette maison, tu habiteras dans une nouvelle maison. En 2026, on fera tes dents blanches. Parce que tous les jours seront des jours de sourire, des jours de paix, des jours de joie, des jours de faveur, des jours de bénédiction, des jours de gloire, des jours de grâce. Donne-moi tes deux les jeunes soeurs, donne-moi tes deux les jeunes filles. Je vais te donner le visa pour que toi aussi tu partes. En 2026, on t'accompagnera à l'aéroport de Popo à Abidjan. Fais un voyage. Ce soir, c'est la prophétie de ma bouche. Je vais prophétiser et dire à quelqu'un, tes enfants ne seront pas appelés les rejetés. Tes enfants ne seront pas appelés les esclaves. Tes enfants seront appelés enfants de succès, enfants de gloire, enfants de grâce, enfants de faveur. Et dans la main et reprend la prophétie. En 2026, tu vas chanter de joie, tu vas te réjouir, parce que tu as changé l'histoire de ta maison. Je ne sais pas à quelle femme je parle, mais toi qui es là et qui est en train de te marier en 2026, je suis en train de t'ouvrir les portes
mari. Il a la joie de lui dire que demain lundi ne passera pas. Le même mari ne peut pas te mariage. Et il retournera à la maison. Il n'y avait pas yes. La qualité de toi-même m'a fait dire yes. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Mon Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Mon Dieu s'est levé, je n'entends pas. Car il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé, Ferme tes yeux, leur dire. Lève les deux mains le Seigneur. Je donne une minute. Je ne veux pas que tu demandes quelque chose à Dieu. Je veux que tu lui dises merci. Parce que la vérité, ce que tes ennemis ont voulu que tu sois n'a pas été. Voilà pourquoi je ris. Ils ont voulu que tu meurs, mais tu n'es pas mort. Ils ont voulu que ton enfant meure, mais zéro pointé. Ils ont voulu que tu sois dans la tristesse en cette fin d'année, zéro pointé. Ils ont lancé des flèches, zéro pointé. Ils ont tendu des pièges, zéro pointé. Dieu a veillé sur toi, il a veillé sur ses promesses, il a veillé sur ta vie. Voici pourquoi les mains levées commencent à lui dire merci, simplement. Simplement. Et tu as Jésus, tu as tout, tu as tout, tu chantes en rébé, et tu as Jésus, tu as tout, c'est nouveau, c'est très nouveau. Si tu as Jésus, tu as tout, tu as tout, tu as tout. Et tu as Jésus, tu as tout, tu as tout, tu as tout, si tu as Jésus, tu as tout, tu as tout, tu as tout, si tu as Jésus, tu as tout, tu as tout, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as tout, tu as tout, tu as tout, dis merci à Jésus. Si tu as Jésus, tu as tout, yes.
Jésus, tu as tout, oh Père, tu as tout, tu as tout, si tu as Jésus, tu as tout, tu as tout, tu as tout, si tu as Jésus, tu as tout, tu as tout, tu as tout, si tu as Jésus, tu as tout, tu as tout, si tu as Jésus, tu as tout, tu as tout, tu as tout, si tu as Jésus, tu as la vie, tu as la paix, tu as la joie, la joie, la joie. Tu as Jésus, tu as tout, tu as tout seulement. Si tu as Jésus, tu as tout, tu as tout, tu as tout, si tu as Jésus, tu as tout. Est-ce que je fais encore? Tu as tout, tu as tout, si tu as Jésus, tu as la paix, tu as la vie, tu as la joie, mon Père. Tu as Jésus, tu as la grâce, tu as la pardon, tu as tout, tu as Jésus, tu as tout, tu as tout, si tu as Jésus, tu as tout, 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 si tu as Jésus, tu as tout, dis le fort, tu as tout, tu as tout, tu as Jésus, tu as tout, tu as tout, si tu as Jésus, tu as la grâce, tu as la vie, et tu as tout. Si tu as mon Jésus, tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Tu as Jésus, tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Et tu as Jésus, tu as tout. Je peux t'attendre. Tu as tout. Tu as Jésus, tu as la vie, la guérison et la santé. Tu as Jésus, tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Si tu as Jésus, tu as la victoire, la grâce, l'élévation, tout. Tu as Jésus, tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Si tu as Jésus, tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Tu as Jésus, tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Si tu as
Écoute, déposer le premier dans la corbeille des offrandes, et parce que tu as été le premier, que ce dimanche même ne passe pas, que quelqu'un vienne te faire une offrande, que quelqu'un vienne te donner, n'est-ce pas, un joli cadeau, quelque chose de merveilleux. Je prophétise parce que tu arrives pour faire ton offrande. La grâce est en train de venir, la paix est en train de venir, la bénédiction est en train de venir. Si tu as Jésus, tu as tout. Tu as tout, tu as tout, tout. Si tu as Jésus, tu as tout, tu as tout, tu as tout, tout. Si tu as Jésus, tu as tout, tu as tout, tu as tout, tout. Si tu as Jésus, tu as tout, tu as tout. Tu as tout,
Alléluia. Et là, ton voisin dit, parce que j'ai Jésus, j'ai tout. Et regarde, il dit ça une deuxième fois. Parce qu'il ne veut pas te dire ça, change de voisin et puis dis ça à l'autre voisin. Alléluia. Qui est béni d'avoir fait le dernier culte pendant le dernier dimanche de l'année? Waouh, c'est merveilleux. Acclamons fort Jésus. Le dimanche prochain, on sera en 2026. Ça sera le 4, non? C'est ça, hein? Le dimanche prochain, le 4 mai 2026. Quelle grâce! Dis avec moi, quelle grâce! Dis, quelle grâce! Si j'ai Jésus, j'ai tout haut. J'ai tout haut. J'ai tout haut, tout haut, tout haut. J'ai tout haut. J'ai tout haut. J'ai tout haut, tout haut, tout haut. Je sais que mon Rédempteur est et qu'il se lèvera le. Alléluia. Parce qu'il s'est levé le dernier ce soir, mais dans ta tête qu'il n'y a plus rien qui peut se lever après lui. C'est terminé. Donc c'est la dernière déclaration que je vous laisse. Parce que ton Rédempteur s'est levé en dernier ce soir. Je maudis la malédiction elle-même. Je maudis la mort elle-même. Je maudis le saisir des morts. Je maudis tout ce qui est mort et qui peut venir dans ta vie. Parce que ton Rédempteur s'est levé. Qu'on se lève tes bénédictions. Qu'on se lève tes témoignages. Qu'on se lève tes miracles. Qu'on se lève tes ouvertures. Qu'on se lève tes péchés. Qu'on se lève ta grandeur. Qu'on se lève ta gloire. Parce que ton Rédempteur s'est levé. Que se taise à jamais tes accusateurs, tes ennemis et tous ceux qui sont comme toi. La qualité de toi-même. Alléluia. Alléluia. Une dame est ici, elle me rend témoignage. Elle est où? Viens s'il te plaît. Parce que j'ai Jésus, j'ai la vie, j'ai la grâce, j'ai la joie, tout haut, tout haut. Allez, voilà, comme ça. Viens comme ça, avec le micro. Tout haut, tout haut. Dis-nous ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Amen. Je veux dire merci à le Dieu de mon papa. Les vendredis, on s'est couché la nuit à 2h du matin. Les voleurs sont partis chez nous, dans la cour là-bas. Nous sommes trois, on est trois dans la cour là-bas, 3 locataires. Les voleurs là sont allés foncer, genre comme l'anglais de quelqu'un, quand ça se perd, on prend, on force et puis on ouvre là. Ils ont ouvert deux portements, ils sont au milieu. Pour prendre, ils sont dans la chambre en train de dormir, ils ont allumé les ventilateurs, ils n'ont pas entendu bruit. Ils ont pris tout ce qu'ils ont à prendre là dans les 2 portes. Moi j'étais au milieu, ils n'ont pas touché à ma porte. Jusqu'à les voleurs au matin, j'ai entendu les voleurs sont venus. Moi je dis merci à Dieu de papa. Non, bien allé, bien allé. Parce que j'ai Jésus, j'ai la paix, la protection, la sécurité, tout est tout. Il dit à Jésus, il y a tout haut, il y a tout haut, il y a tout haut, tout haut, tout haut. Parce que j'ai Jésus, je suis gardé, j'ai 16 ans, à mon service, tout est tout. Il dit à Jésus, il y a tout haut, il y a tout haut, il y a tout haut, tout haut, tout haut. Jésus, tu as tout haut, tu as tout haut, tu as tout haut, tout haut, tout haut. Il dit à Jésus, tu as tout haut, tu as tout haut, tu as tout haut, tu as tout haut, tout haut, tout haut. Alléluia.
Alléluia. Attends, il y a une cour qui porte 3 portes. Les bandits sont rentrés pour voler. Ils ont cassé la première porte, ils ont volé. Ils ont cassé la 3e porte, ils ont volé. Elle est au milieu des 2 portes. Et ils ont sauté sa porte. Est-ce que tu ne peux pas te lever pour acclamer le Dieu de l'Univers? Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit? Jamais au rendez-vous du danger. Jamais au rendez-vous du danger. On sera toujours avant le danger. Après le danger. Mais jamais au rendez-vous du danger. Mais toujours au rendez-vous du bonheur de la grâce. Je prophétise les 3 jours de l'année qui restent. Aïe. Que ces 3 jours soient des jours de témoignage, des jours de résurrection, des jours de victoire, des jours de grâce, des jours de faveur, des jours où l'huile et la farine ne mettent jamais dans ta maison. Que ce soit des jours où ta maison soit secouée par les bénédictions qui descendent de la part de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Ton lundi est béni, ton mardi est béni, ton mercredi est béni, ton jeudi est béni, ton vendredi est béni, ton samedi est béni, ton dimanche est béni. Quand tu as dit à même fort que celui de ton voisin. Et tu as poussé ton dernier cri de joie de l'année. Ton dernier cri de joie du dernier dimanche de l'année. Ton dernier cri de joie du dernier dimanche de l'année. Normalement, ton dernier cri de joie du dernier dimanche de l'année. C'est vraiment un cri de joie comme jamais tu n'as eu à le faire. Yes, 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 yes. Je regarde ta tête, donc. Hein? Et puis je vois une tête. Mais une tête bénie. Une tête couronnée. Une tête qui a reçu l'huile. Soudain ta bouteille d'huile. Lui, tu as soulevé. Dis Père, que cette huile soit l'huile du bonheur de la grâce. Que ce soit l'huile de la victoire. Au nom de Jésus. Reste là, hein. D'accord? Reste tranquille, je vais te lire ce qui commande cette huile. David a dit, tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu ouais d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toute la durée de mes jours sur terre. Que cette unité tienne, un esprit vienne rentrer dedans et lui donne une qualité spirituelle. Que l'esprit qu'on appelle le bonheur rentre dans lui. Que l'esprit qu'on appelle la grâce rentre dans cette huile. Que l'esprit qu'on appelle le débordement rentre dans cette huile. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voici ce que tu vas faire. Plonge ton doigt dedans et puis fais un signe de croix sur ton front avec cette huile. Fais-le rapidement. Quand tu connais un cabinet, tu deviens violé, tu fais pour moi.
Tu as plongé ton doigt dedans. Tu as vu comment j'ai fait? Et puis fais le signe de croix comme ça. Voilà, sur ton front. Tranquillement, tu veux te pointer ta tête. Et parce que tu as fait, je déclare que ta tête est pointe au nom de Jésus. Je déclare que ta tête est pointe au nom de Jésus. Si tu es venu avec ton enfant, même un bébé nourrisson, fais-le sur sa tête. On ne néglige rien en fin d'année. Si des sorciers donnent des instructions à leurs adeptes, ce ne sont pas eux les propriétaires des instructions divines. C'est Dieu le premier. Donc, il ne faut pas manquer de faire. Alléluia. Tu as dit Amen. Très bien. Maintenant, ce que tu vas faire, le reste de cette huile va avec. D'accord? Aujourd'hui à minuit. D'accord? Aujourd'hui à minuit. Dans ta douche, prends l'huile. Lave tes pieds. Tu comprends? Lave tes pieds. Jusqu'à la cheville. Lave tes pieds. Et puis tu déclares que le bonheur et la grâce te suivent les jours de l'année 2025 qui restent et toute l'année 2026. Et puis le 31 là, viens avec le reste de l'huile là, ici, à la veillée. Amen. Prends la terre que tu as envoyée. Prends la terre que tu as envoyée. Prends-la vite. Bien misé. Ok, alors, il veut voir. Il veut voir. Tu as pris la terre? Est-ce que tu as pris? Dis terre! Je te méprise. Et tu m'obéis. À partir d'aujourd'hui, tu es soumis à moi. Dans le nom de Jésus. Tu as dit Amen. Dépose la terre. Verse. Verse. Enlève tes chaussures, puis marche sur la terre là. Dis terre. Faut bien lui parler. Tu sais, la terre a des oreilles. Je t'assure que si la terre n'a pas d'oreilles pour entendre, la terre n'allait jamais écouter les sorciers. Et toi, il faut toujours dévancer les sorciers. Très important. Job, dans l'une de ses réponses, moi j'aime beaucoup plus le côté spirituel de la vie. Hein? Est-ce que vous m'écoutez? La vie, est-ce que vous m'écoutez? J'aime beaucoup plus lequel d'un côté? Le côté spirituel de la vie. Vous êtes en train de m'écouter? C'est ce côté-là que j'aime le plus. Parce que tout est spirituel. Job 3, le verset 8, il dit qu'elle soit exercée par ceux qui maudissent le jour. Donc il y a des gens qui savent maudire le jour. Et par ceux qui savent, c'est écrit ici, et réveiller ou exciter le Léviathan. Et dans ma Bible, c'est écrit, les excitateurs de Léviathan, ce sont un groupe de magiciens et de sorciers auxquels une partie du peuple faisait appel, n'est-ce pas, pour prononcer des malédictions contre ceux contre lesquels ils étaient, afin de raccourcir leur jour. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est écrit dans la Bible. Et le Balaam dit au Balak, bâtis-moi ici 7 autels. Sur chaque autel pose 2 taureaux. C'est pas là, un taureau, un bélier. C'est pas ça? Il a bâti les autels sur la terre. Mes frères, moi je connais le langage de la terre. Pose tes 2 pieds sur la terre et puis dis terre. On est la vieille. On dit ce que j'ai dit là. On est la vieille. Dis terre. Hier c'était hier. Hier tu as obéi aux ordres des méchants. Mais aujourd'hui, je m'appuie sur Matthieu 18. Tout ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel. Voici pourquoi terre, je t'ordonne de me vomir tes graisses, ton huile, ton vin, ton or, ton pétrole, tes richesses,
moi, ma descendance, et quiconque est de mon nom et de mon sang, au nom de Jésus, terre de Côte d'Ivoire, terre d'Afrique, terre d'Europe, terre d'Asie, terre des Amériques, terre de l'Océanie, terre, vous m'obéissez en tout au nom de Jésus. Maintenant, là où je poserai mes pas, je marche dans la gloire, je marche dans la percée, je marche dans la bénédiction, je marche dans le succès. Au nom de Jésus. Tu as dit Amen. Est-ce que ton amen a retenti? Est-ce que la paix a entendu ton amen? Est-ce que le ciel a entendu ton amen? Il reste quoi? On garde ça pour le 31. Le 31 demain, donc tu dois donner quoi? L'huile et le merci. Alors assois-toi, moi-même je vais te donner 2 annonces. Et puis les responsables du culte terminent. D'accord? N'aie pas peur, il n'y a rien. 2026, tu es dedans. Tu viens de traverser le temps 2017. Tu viens de traverser le temps 2028. Tu viens de traverser le temps 2029. Tu viens de traverser le temps 2030. Tu as compris la révélation qui t'est levée, tu as dit Amen. Ça va maintenant te lever à y décoller dans tout c'est pas là. Et maintenant tu sais que c'est comme ça qu'on agit. Alléluia. Alors demain c'est le 29, le mardi c'est le 30, le mercredi c'est le 31. Et le 31 nous aurons notre grande nuit de prière et d'oracle. Vous savez, Dieu parle et la révélation est progressive. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je priais. J'étais prêt à appeler Eric. Il est là, Eric, ce soir? Ah, il est parti. D'accord. Si Dieu pouvait faire que la Côte d'Ivoire pète, ça va trop me plaire. Je ne vous mens pas. Parce que je ne sais pas, vous les chrétiens, vous avez quoi? Vous pouvez laisser culte pour aller regarder le ballon. Détestez-moi, hein, c'est pas grave. Merci mon bébé. Vous laissez prière pour aller regarder ballon. Vous êtes possédé par un démon. Je ne vous mens pas. Le 31, nous serons ici à partir de 20h. Je vais faire comme une année on a fait là. Sur les chaises, on va déposer une parole pour chacun. Ça sera la prophétie personnelle de quelqu'un. Celui qui vient tôt, il prend. Alléluia. Invitez les uns les autres pour qu'on fasse une belle traversée. Surtout qu'on sera revêtus de nos couleurs. Vous voyez tout ça, non? Hein? C'est ça, non? Voilà, les t-shirts, les polos. Envoyez un spécimen au moins, une vidéo. Il n'y en a pas? Vous n'en avez pas? Vous pouvez faire rapidement, je vais voir. Voilà. Et puis donne-moi un. C'est beau, hein? Bon, ils ont déjà même donné. Oh, c'est le 31, je voulais donner. Mais c'est ça, c'est la révélation. Voilà. Vous voyez que c'est beau, non? Voilà. Alors, je vais vous dire quelque chose que j'ai reçu. J'étais en train de prier, j'étais prêt d'appeler Eric pour qu'il fasse la kriya.
pour mettre traverser 2000. Et puis, honnêtement, hein, j'entends une voix qui me dit non. Tu n'utiliseras plus le terme traverser. Parce que si vous avez remarqué, à partir d'une certaine année, c'est devenu comme une vague, une mode. Tout le monde a utilisé le mot. Sans même comprendre il y a quoi dedans. Bref, je ne veux pas épiloguer. Moi, ce que j'ai reçu, je ne dis plus traverser. Nous-mêmes, on avait dit traverser les années passées. Mais cette année-là, le 31, pour aller au premier, c'est pas on traverse rien. C'est une grande nuit de prière jusqu'au matin du 1er janvier. Cette grande nuit, ça sera vraiment prière. Et puis après, je vais prêcher, je vais rendre ministère aux malades, je vais prier pour les gens. En tout cas, on aura beaucoup de temps. Amen. Jusqu'au matin à 6 heures, on se libère et puis on se retrouve le dimanche pour le tout premier culte de l'année et Dieu va nous bénir. Amen. Alors, on m'a demandé, papa, est-ce qu'il n'y aura pas consultation prophétique comme les années passées? Mes amis, il n'y aura pas consultation prophétique comme les années passées le mardi. Parce que, permettez-moi de me reposer. C'est maintenant qu'on a commencé l'église. On a fait ministère, l'église a commencé. Donc, permettez-moi d'être sage. Hein? De ne pas venir m'asseoir ici pour recevoir 300 personnes. Pour quitter ici à minuit. Et puis le 31, je vais venir prêcher encore. C'est vous les mêmes là qui allez me dire. On lui a dit, il ne se repose pas. Le monsieur là, il ne se repose pas. Maintenant, on a compris votre message. On va se reposer. On dit amen. Ne me regardez pas bizarre, dites amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va faire les consultations prophétiques après le 1er janvier. Hein? Je vous dis ce qu'on va faire. Voilà, là où on s'est reposé, non? Vous voulez ou vous ne voulez pas, moi, Guy Kwabou, je vais me reposer. Et puis quand je me sens en forme là, je vous dis, venez. Je n'ai pas venu, je ne suis pas en forme. Et puis quand je pars d'ici là, je suis comme ça. Après on va me piquer. 2026 ça là. Piqûre ne rentre pas dans mon corps. Je t'amène dessus. Voilà. C'est bon, non? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Le 31, venez avec votre famille. Venez avec des offrandes d'action de grâce. Je ne vous indique pas de montant. Venez, bénissons Dieu ensemble, rendons grâce. Célébrons le Seigneur. Et puis, on va aller louer avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Merci à tous ceux qui le jour de mon anniversaire. Il y a vraiment quelques personnes, surtout 2 personnes qui m'ont fait des surprises énormes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse. À vous tous qui m'aimez et qui continuent de m'aimer, que Dieu vous bénisse. Moi, je vous aime et je vous aimerai toujours. Bah, écoutez, à mercredi 20h. Hein? Le 31, venez tôt, venez vite. Moi, je vous parle plus. Tu cherches quoi là, papa? Gloire à Jésus. Donc, tout à l'heure, il y aura la distribution des tricots, des t-shirts. Ceux qui ont déjà soldé, Madame Adamou sera là. Voilà. Vos noms sont là-bas. Maintenant, pour vous qui avez donné avance, tu viens avec le reste et puis tu prends ton t-shirt ou ton polo. Il y a des gens qui ont donné 1000 francs ou 2000 en avance. Tu viens avec le reste et puis on te donne. Si tu n'as pas le reste, c'est problématique. Donc que Dieu vous bénisse et puis le culte est fini. On se donne rendez-vous le mercredi à partir de 20h. Shalom, shalom.